Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mic check. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nous allons parler du deuil amoureux. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu et à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler en fait des 5 phases du deuil amoureux. Le deuil amoureux, on pourrait le comparer au deuil qu'on fait quand une personne décède. Franchement, il y a des gens qui disent que c'est abusé, mais on pourrait clairement comparer à ça, sauf que là, la personne n'est pas morte, n'est pas décédée. Donc la personne est toujours là, on pourrait toujours lui envoyer un message, on pourrait toujours l'appeler, on pourrait toujours croiser la personne dans la rue, etc. Mais il faut comprendre que la relation est terminée, qu'il est temps de passer à autre chose et ça peut prendre plus ou moins du temps. Sachez que si vous êtes dans une période de deuil amoureux, vous pouvez toujours me contacter pour que je vous aide à traverser ceci si vous n'y arrivez pas avec votre entourage. Si vous êtes bloqué dans une des phases que je vais aborder dans quelques temps, vous pouvez aussi me contacter, comme ça on essaiera d'en sortir le plus rapidement possible, ou en tout cas on essaiera d'en sortir de la meilleure façon possible, de la façon qui fera que vous ne souffrez pas énormément. Je sais même pas si je peux dire ce mot parce que ça fait mal de vivre une rupture. Aussi, ce que je veux dire avant de commencer la vidéo, ou en tout cas avant de commencer à aborder les 5 phases, c'est que le deuil amoureux peut durer plus ou moins long. Quand je dis ça, ça veut dire qu'une personne peut passer à autre chose après, ou passer à autre chose, en tout cas s'en être remis de la rupture après une semaine. Il se peut aussi que la personne se remette de la rupture après 2 ans, après 6 mois. Tout dépend vraiment de chacun. En théorie, on dit que le temps du deuil amoureux dure la moitié du temps de la relation. Donc imaginez que vous avez une relation d'1 an, il vous faudra 6 mois pour vous en remettre. Ça, c'est une théorie. Donc il y a des gens qui vont y aller beaucoup plus rapidement, d'autres qui vont y aller beaucoup moins rapidement, d'autres qui vont vraiment faire les 6 mois comme sont dit dans la théorie. Donc vraiment, ça c'est propre à chacun. Ne vous mettez pas la pression de ne pas vous en sortir assez rapidement. Parfois, on ne peut pas se sortir assez rapidement parce qu'on n'a pas le temps de pleurer, parce que par exemple, il y a des enfants qu'on doit élever, on ne peut pas pleurer H24 devant les enfants, ou parce qu'on n'a pas envie de montrer ça devant notre entourage, etc. Donc si on vit en communauté, en fait, on n'a pas vraiment ce temps-là de pleurer seul. Voilà, à part si on se retrouve dans la chambre la nuit, là, oui, ok. Mais parfois, on a besoin de plus que de pleurer juste la nuit. Parfois, on a besoin de plus de temps pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est en train de se passer. Quand on travaille, on ne peut pas se permettre de penser trop à ce qu'on est en train de vivre émotionnellement parlant. Ça va se faire automatiquement, il y aura des pensées qui vont venir, mais on sera plus dans le travail, on sera plus là-dedans et tout. Quand on va rentrer, on fera à manger, etc. Mais il faut vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, ok, c'est ça qui est en train de m'arriver. Ok, c'est pas grave, je souffre, mais je vais prendre le temps qu'il me faudra, le temps qu'il me faut pour m'en sortir. D'accord? Je veux aussi dire que je vais parler du deuil amoureux de la personne qui a été quittée, pas de la personne qui quitte l'autre, parce que ce sont des deuils amoureux qui sont différents. Aussi, la personne qui quitte l'autre personne aura eu le temps de commencer son deuil, en fait, ou pas aura eu le temps, mais juste aura commencé son deuil avant la rupture. Donc, vous n'allez pas être dans la même phase au même moment, en tout cas, c'est assez rare. Et voilà, en fait, bon, on passe directement aux 5 étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape du choc. C'est l'étape du déni aussi. Voilà, donc on vous apprend que c'est fini et vous êtes en mode choqué, en mode... Mais, c'est pas possible. Il y a une semaine, on rigolait bien. Il y a 2 jours, tu me disais je t'aime, c'est pas possible. Donc, en fait, qu'on ait vu voir la rupture arriver ou pas, ce choc sera là. Parce que nous, personnes qui ont été quittées, je vais parler de nous, je vais parler au nom des personnes qui ont été quittées. Voilà, comme ça la vidéo sera plus facile. Donc nous qui avons été quittés, ne nous attendions pas à ce que ça se termine comme ça du jour au lendemain. Parce que nous, on était encore en mode, il y a un futur, il y a des choses à faire ensemble, etc. Tout va bien ou ok, tout ne va pas bien, mais ça va s'arranger. On ne voyait pas la chose arriver. D'accord? Quand on dit qu'on est dans la phase aussi de déni, c'est qu'à ce moment-là, en fait, quand on vous apprend la rupture, vous n'arrivez pas à y croire. Vous n'arrivez juste pas à y croire. Vous êtes en mode, c'est pas possible. C'est pas possible. Limite, vous allez rigoler. Vous n'allez juste pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Cette phase peut durer un petit temps, mais c'est important de vite en sortir parce qu'il faut arriver à accepter ce qui se passe. Et je veux aussi dire, avant... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin, mais je veux le dire, qu'on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes et qu'on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes de cette façon-là, d'abord étape 1, étape 2, non, jusqu'à l'étape 5.
Il se peut que vous allez d'abord passer par l'étape 1, et puis l'étape 3, et puis l'étape 4, et puis nanana. Il se peut aussi que vous passez par toutes les étapes en même temps. Vraiment, c'est propre à chacun en fait. C'est propre à chacun, mais je vous dis les étapes dans cet ordre-là parce que c'est ce qui semble le plus logique, mais en soi, voilà. Ce sont juste des étapes par lesquelles vous allez passer après une rupture. Donc après la phase du choc et du déni, on arrive à la deuxième phase, c'est la phase de la colère. Mais on va préciser la colère qui est saine. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc la phase de la colère, c'est, ça le dit assez bien, vous allez être en colère. Vous allez être en colère contre la personne qui vous a quitté. Vous allez vous demander, mais pourquoi il a fait ça, comment il a pu faire ça, mais pour qui il se prend. Vous allez commencer à vraiment être énervé, être en colère, ne pas comprendre le pourquoi du comment et être en colère en fait tout simplement. Il se peut aussi que vous soyez en colère contre vous-même, que vous vous demandiez mais pourquoi j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, énervé. Il se peut aussi que vous soyez en colère contre votre entourage si vous avez l'impression que l'entourage ne vous a pas assez soutenu dans la relation. Vous allez commencer à mettre la faute sur l'entourage, vous allez commencer à être fâché parce que peut-être que l'entourage ne vous comprend pas assez pendant cette période de deuil, qu'elle va minimiser peut-être votre douleur et que vous avez besoin d'être entendu. En tout cas, cette phase est nécessaire. Cette phase est vraiment nécessaire parce qu'il faut verbaliser tout ce que vous ressentez. Vraiment, ne négligez pas le fait qu'il faut parler. C'est important de parler, c'est important d'extérioriser et votre entourage au final vous comprendra, votre entourage vous soutiendra normalement et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à parler à d'autres personnes alors parce que vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin de dire tout ce que vous ressentez. C'est bien de pleurer mais c'est important de dire, de mettre les mots sur ce que vous ressentez pour pouvoir passer plus vite à autre chose. Quand je dis que la colère doit être saine, ça veut dire que vous pouvez être fâché, vous pouvez être en colère, mais il ne faut pas que ça tombe dans le harcèlement de votre ex par exemple. Ça devient malsain et c'est ça que je veux dire par la colère saine. Ensuite, on arrive à la troisième étape, ça c'est l'étape du marchandage. Donc là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, si je fais ci, il va faire ça. Ou si je fais ci, il arrivera ça. Je donne un exemple. Si votre ex, par exemple, aimait le sport, aimait la musculation, aimait tout ce qui est, tout ce qui est remise en forme, etc. Et que vous, pendant la relation, vous avez négligé ça, là, vous allez vous dire, ok, je vais me mettre au sport. Je vais me mettre au sport, je vais atteindre un certain corps qui pourrait lui plaire. Et le truc, c'est que je vais tout faire pour qu'il soit au courant que je me suis mise au sport. Parce que s'il voit que je suis maintenant dans son domaine, s'il voit maintenant que j'ai le corps qu'il a toujours voulu avoir à ses côtés ou pas, hein, peut-être qu'il n'a jamais dit ça, mais que vous le pensez, si vous dites que si ça arrive, si vous arrivez à vous remettre au sport, que voilà, qu'il est au courant que vous êtes au sport, etc., il va peut-être revenir vers vous. Sachez que c'est bien de penser comme ça. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont comme intitulé « Comment récupérer son ex ». Ce sont de très bonnes vidéos, ce sont des vidéos à regarder, mais avec pincettes, et surtout à savoir qu'il se peut que ça ne fonctionne pas. Quand on est en désespoir, quand on est en pleine tristesse, etc., on va avoir tendance à cliquer sur ces vidéos, et on va se dire, je vais faire tout ce que les coachs disent, on va faire tout ça, mais il faut faire très attention parce qu'il se peut qu'ils ne reviennent pas, et vous allez être déçu, vous allez être encore plus triste qu'au départ. Donc si vous êtes remis au sport, que vous avez eu un beau corps, etc., et qu'il ne revient pas, c'est pas grave. Vous avez un beau corps pour vous, j'espère que vous le faites aussi en partie pour vous, et sinon voilà, si vous avez un beau corps, que vous êtes en bonne santé, que vous mangez sainement, etc., ça peut aussi être juste bénéfique pour vous. Si votre ex disait à l'époque, à l'époque, ou en tout cas quand vous étiez ensemble, moi j'aime bien les femmes qui regardent les matchs de foot et qui savent commenter, etc., ok, vous allez commencer à regarder, alors pendant la relation, vous vous en foutez complètement, vous l'avez juste écouté, voilà, mais là, vous allez commencer à regarder les matchs de foot, à vous y intéresser, etc. Si il est au courant que maintenant, vous allez dans des bars et que vous regardez les matchs et que vous commentez, etc., mais qu'il ne revient pas, c'est comme ça, mais il se peut aussi que ça l'attire. Voilà, il se peut que ça fonctionne. Hein, cette phase de marchandage peut fonctionner, ce n'est pas que négatif. Voilà, s'il voit que vous allez mieux, que vous êtes... il se peut que ça l'attire, il se peut qu'il soit de nouveau attiré par vous. Mais il se peut que ça ne fonctionne pas, ok? Donc on arrive à la quatrième phase, et là c'est la phase de la dépression. Et c'est pour ça que je dis que toutes les phases peuvent arriver en même temps. Vous pouvez ressentir tout ça et vivre tout ça en même temps en fait. Mais donc voilà, on est à la quatrième phase, la phase de la dépression. Dans cette phase-là, voilà, vous allez beaucoup pleurer. Vous allez peut-être perdre l'appétit. Vous allez manquer de sommeil parce que vous ne faites que penser à la relation. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui n'a pas fonctionné?
pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'il ne m'aime plus, pourquoi est-ce que je dois vivre ça, vous allez perdre confiance en vous, vous allez avoir des idées noires, etc. C'est une phase normale, comme toutes les phases que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. Prenez le temps, mais c'est important d'essayer d'en sortir assez rapidement parce que la vie est belle. La vie est belle et les ruptures, ça fait mal. Et beaucoup de gens passent par là. Beaucoup de gens ont le cœur brisé, mais on s'en remet. Donc, la phase de dépression, je parle beaucoup plus lentement, parce que je sais que ça fait mal. Je sais que quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à récupérer son ex, quand on se rend compte que c'est... Voilà, on peut vraiment se sentir au plus bas. Ok, après on arrive à la phase de l'acceptation, ça c'est la plus belle phase, ça c'est la phase où on s'est dit ok c'est fini, j'accepte, et il se peut même que vous dites que c'est peut-être mieux comme ça. Je lui souhaite d'être heureux, je souhaite d'être heureuse ou être heureux moi-même aussi. Je souhaite et je souhaite que tout se passe bien et on n'est pas obligé de rester en contact et qu'il fasse sa vie et que ci et que ça et voilà, et petit à petit on reprend goût à la vie et petit à petit on redevient la personne qu'on était ou on devient même peut-être une meilleure version qu'avant. Ça c'est vraiment c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est où on veut aller. Donc si vous êtes bloqué dans une des 5 phases ou si vous n'arrivez juste pas à sortir de ce deuil amoureux, que ça fait peut-être, je sais pas moi, que ça fait 2 ans que vous êtes encore en train de pleurer, d'espérer d'être avec la personne, etc., contactez-moi. Il y a mon adresse mail en barre d'infos. On fera tout pour s'en sortir. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage si vous passez par là. Si vous avez regardé la vidéo et que ce n'est pas vous qui êtes en train de passer par là, mais que vous avez un proche ou une proche qui passe par là, n'hésitez pas à lui parler, à lui dire que c'est normal ce qu'elle traverse. N'hésitez pas à l'épauler, n'hésitez pas à l'écouter. C'est important. Dans cette période de deuil amoureux, c'est important d'être entouré, d'être écouté. Parfois, on a juste envie d'être écouté et pas être conseillé. Donc voilà, ayez l'oreille active. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Mic check.